pense que je l'anime un peu là, je m'excuse, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement on aurait quand même voulu être présent et on méritait d'être présent. Joël va vous lire la lettre de notre avocat, eu égard notamment aux mensonges qui ont été proférés par une certaine presse, que je ne citerai pas, chacun s'y retrouvera, et qui quand même nous a beaucoup gênés et a quand même mis en cause notre intégrité. Donc il s'agit d'une lettre de maître Johan Boulet, hein, qui est rue de la République à Orléans, et qui est adressée à la République du Centre et à Madame Soisy Bouju, qui est directrice de la publication. Donc il dit: Madame la directrice, les représentants de la liste Décidons en commun, soutenus par la France insoumise et les partis animalistes, entendent réagir à l'article publié dans vos colonnes par mesdames Caroline Bozek et Camille Zaccar le 29 février 2020 dans le cadre des élections municipales. Évoquant les listes déposées dans la métropole d'Orléans, il est indiqué: la capitale régionale compte une liste de moins que prévu, car la candidature commune de la France insoumise et du parti animaliste, derrière Valentin Pelé, soumise in extremis le dernier jour, n'a pas reçu l'aval de la préfecture. Les motifs: des formulaires ne comportant ni signature ni mention manuscrite et 2 codiciers inéligibles. Fermez les guillemets. L'information selon laquelle la liste n'aurait pu être enregistrée au motif que des formulaires ne comportaient ni signature ni mention manuscrite et que 2 codiciers auraient été inéligibles est gravement erronée. En effet, la décision de refus d'enregistrement du préfet du 27 février 2020 est motivée comme suit. Par ailleurs, pour 24 des 55 candidatures présentées, les CERFA, dont je vous passe le numéro, ne présentaient pas un original de la signature et de la mention manuscrite. En aucun cas, il n'est question d'absence de ces mentions et signatures prévues par l'article L265 code électoral. La décision du préfet précise seulement dans une formule ambiguë que l'absence de cette mention est également motif de refus d'enregistrement d'une candidature, ce qui ne signifie pas que tel est le cas en l'espèce. Autrement dit, en fait, ce qui était reproché, c'était, comme vous allez le voir, le fait que les CERFA étaient numérisés. Les représentants de la liste Décidons en commun confirment que les 57 déclarations de candidature comportaient bien les mentions légales prescrites, le préfet ayant uniquement refusé d'enregistrer des copies issues de la numérisation des déclarations originales. Au demeurant, contrairement à ce qui est précisé dans la décision du 27 février 2020, la liste Décidons en commun a présenté 57 candidatures et non 55. Parmi les 57 déclarations de candidature déposées et les 2 candidatures posant difficulté pour la préfecture, une seule présentait un cas d'inéligibilité et non 2, contrairement aux informations publiées par votre journal. L'une de ces 2 candidatures que le préfet n'a pas validée concernait un candidat ressortissant de l'Union européenne qui n'a pu déposer dans le délai prescrit par le code électoral une déclaration certifiant ne pas être déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité. En l'occurrence, il s'agissait d'une personne de nationalité allemande. Il ne s'agit donc pas d'un cas d'inéligibilité au sens des dispositions des articles L228 à loi organique 236.1 du Code électoral. Ces approximations contenues dans la publication mentionnée nuisent à l'image des personnes qui se sont engagées pour construire une liste et un projet commun dans le cadre des élections municipales à Orléans. De plus, ces informations erronées sont reprises par d'autres médias locaux sans aucune vérification. C'est pas l'inverse plutôt? La REP a repris des informations. Ah, ça c'est le problème de la REP.
C'est le problème de l'arrêt. Non, non, Là, non, non. donc il y a De marqué, reprendre des informations sans même nous concerter. il semblerait que France 3 ait repris vos informations, peut-être que vous avez repris des D'accord. informations. D'accord. Mais là, il y a France 3, il y a le lien, vous Chacun allez s'y vous retrouve. donner la Oui, lettre. oui, oui, oui. Chacun s'y retrouve. Les représentants de la liste décidant en commun vous remercient en conséquence de bien vouloir insérer un erratum dans la prochaine publication de la République du Centre afin d'apporter les rectifications nécessaires.